Bonsoir ou bonjour à tous. Ça dépend de l'heure à laquelle que vous allez suivre ou regarder cette vidéo. On va continuer aujourd'hui avec notre série de vidéos ou de tutoriels sur les logiciels de conception assistés par ordinateur ou dessin assistés par ordinateur SolidWorks. Dans la vidéo précédente, on avait vu avec vous le status bar. Maintenant, dans cette vidéo, on va aborder le Heads Up View Toolbar, l'onglet Heads Up View Toolbar qui est encadré dans la case rouge qui est sur l'écran. Donc, Heads Up View Toolbar vous permet de faire quoi? Heads Up View Toolbar vous permet ou vous fournit tous les outils courants nécessaires ou requis à la manipulation de la vue. Donc, l'onglet Heads Up View Toolbar vous permet ou bien vous fournit tous les éléments courants nécessaires ou requis à la manipulation de la vue. Par exemple, ça vous permet de faire des zooms, ça vous permet de faire des sections, ça vous permet d'orienter par exemple la pièce. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on va voir ce qu'on trouve dans le Heads Up View Toolbar. Quels sont les outils qu'on trouve dans le Heads Up View Toolbar? Le Heads Up View Toolbar est composé de... Donc, le Heads Up View Toolbar est composé de Zoom to Fit, Zoom to Area, Previous View, Section View, Dynamic Annotation Views, View Orientation, Display Style, Add All Tips, Edit Appearance, Apply Scene, View Settings. Donc, c'est de ça que l'autre Heads Up View est composé. Par exemple, le premier là, le Zoom to Fit là. Si vous cliquez sur Zoom to Fit, ça va vous montrer toute la pièce. Donc, toute la pièce sera visible sur votre écran. Donc, on verra également ça avec des exemples plus concrets ou plus précis. Donc, si vous cliquez sur ça, c'est toute la pièce qui sera visible sur votre interface ou environnement de travail. Maintenant, si vous cliquez sur ça là, si par exemple, vous voulez par exemple zoomer une surface bien définie, un endroit bien défini, si vous voulez zoomer sur ça, vous cliquez par exemple, si je clique sur ça, vous voyez que par exemple, si je fais comme ça signifie que je vais zoomer un endroit bien précis. Voyez-vous, donc c'est un peu ça. Maintenant, ça par exemple, si vous voulez faire des section view, par exemple, vous voulez faire une section, vous cliquez sur ça. Ici, c'est orientation, view orientation. Si par exemple, vous voulez la vue de dessus, si vous cliquez par exemple top view, et left view, front view, right view, bottom là, c'est la vue de dessous, and back view, la vue arrière. Donc ici là par exemple, c'est l'autre là. C'est display view. Si vous voulez par exemple changer l'apparence par exemple de la pièce. Voyez-vous donc, ici c'est hide all. Ici si vous voulez par exemple faire de l'autre, comment on appelle ça? Les apparences par exemple de la pièce donnée par exemple de couleur, vous venez ici. De couleur jaune, rouge, si vous venez ici. Maintenant ici, apply scene. Si vous voulez par exemple changer votre zone graphique. Par exemple, si vous voulez que ça puisse être en tout blanc, vous cliquez ici. Vous voyez que la zone graphique a changé. Si vous cliquez par exemple backdrop, je clique, vous voyez que la zone graphique area a changé. Donc voyez-vous, donc j'ai encore changé. Ça donne encore ça. Si je vais par exemple à rooftop, donc voyez-vous que les graphic areas, ça change. Donc voyez-vous, c'est un peu ça. Maintenant, settings view, là, ça c'est pour... Ça également, on verra ça avec des exemples bien précis. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous pour aujourd'hui.
Je crois que ce qui nous reste, c'est les task pen qui nous restent à voir. Et puis, on va commencer avec des exercices pour bien comprendre. Donc, c'est un peu ça. Pour le reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous protège, vous, vos proches, vos amis, ainsi que votre famille. À bientôt.